Bonjour, aujourd'hui nous allons créer des pages et un menu. Nous allons nous rendre dans la partie page, ajouter, créer une page accueil, publier. On refait pour les autres pages, à propos, service, blog, contact. On va se rendre sur le site pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là vous voyez les pages que nous venons de créer apparaissent ici, donc dans le menu de base. Donc là c'est la page par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre propre menu. Apparence, menu. On va lui donner donc un nom. Donc on va l'appeler tout simplement menu principal. Nous allons donc cliquer ici sur menu principal, créer le menu. Ensuite, nous allons ajouter les pages. Donc là, vous voyez, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc cliquer ici et tout sélectionner, ajouter au menu. Et là, vous voyez, donc on a toutes les pages que nous avons créées. Ensuite, vous pouvez donc venir euh, déplacer donc les différents onglets comme vous le souhaitez. Vous pouvez supprimer, donc ça c'est la simple page, c'est une page qui est créée donc par défaut. Donc là vous pouvez l'enlever en cliquant sur retirer. Donc là je vois que voilà, je voulais ajouter un service, j'ai oublié, pas de souci. Donc là j'enregistre le menu. Ah, pas oublier donc de recliquer sur menu principal, enregistrer le menu. Je retourne dans page, ajouter. Donc là je vais faire on va dire un service site internet, publier. Je retourne dans menu. Donc là vous voyez donc ça apparaît ici, ajouter au menu. Après ce qui est important aussi, donc là on voit que toutes les pages que j'ai donc créées sont ici, mais il peut arriver quand vous avez beaucoup de pages, vous n'aurez pas toutes les pages ici. Donc n'oubliez pas de cliquer sur tout voir. Et là vous aurez donc vraiment toutes les pages que vous avez créées. Donc je veux que site internet soit dans service. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter d'un cran et je vais le déplacer sur la droite. Et là donc maintenant il fera partie de service. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter service, contact, à propos, blog. Là je vais le laisser comme ça. Ne pas oublier d'enregistrer le menu. Là on voit que le menu principal a été mis à jour. On se rend donc sur la page principale. Et là donc nous voyons que notre menu a bien changé. On a bien donc
site internet, j'ai bien la page d'accueil, la page contact, là vous voyez, là ça change, donc il n'y a rien donc pour le moment, donc c'est normal, blog, et à propos. Une fois donc terminé, nous allons nous rendre dans la partie personnalisée. En tête de navigation, format de l'entête. Donc ici, donc là vous voyez, dans le style de l'entête, vous pouvez changer voilà, la configuration. Donc là j'ai mis le logo dessus. Vous pouvez le mettre comme ça. Donc ça après c'est à vous de voir. Donc là vous voyez ça crée un menu burger. C'est quand vous cliquez dessus. Donc ça je vous le déconseille, mais plein écran. Là, ça change pas grand chose. Donc par défaut, voilà, c'est pas mal. Vous pouvez donc le mettre de façon verticale si vous le souhaitez. Vous pouvez le changer et le mettre à droite si vous le souhaitez. Donc là, on va le laisser comme ça. Publier. Là, vous pouvez donc le mettre en pleine largeur. Donc voilà, vous voyez, donc là, ça change. Ça peut être pas mal. Après, vous pouvez donc cacher l'image du logo, changer donc la hauteur. On va pas rentrer là dans les détails aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer. Donc après, on verra ça plus tard. Publier. Et ensuite, là, c'est barre de menu secondaire, mais là, il n'y en a pas. Et après, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez venir donc, dans cette partie pour personnaliser votre menu. Ensuite, nous allons nous rendre dans Réglages général. Donc là, vous voyez, vous avez quand vous allez donc sur le site là, vous avez en haut un petit texte. Donc là, vous avez le nom de la page. Donc, si je vais sur accueil, vous voyez. Et juste à côté, vous avez My Blog. Donc c'est ce qui est écrit, donc c'est le titre du site. Donc là, vous pouvez changer bien évidemment le titre de votre site. Donc là, par exemple, je vais marquer Divi. Le slogan, donc là, il apparaît pas, mais là, si on le slogan, vous pouvez aussi donc le changer et marquer Divi, c'est facile. Et là, vous avez donc aussi, vous pouvez changer et personnaliser le format de la date. Donc vous pouvez mettre, donc ici moi, je mets le 6 août 2021. Vous pouvez changer aussi le format de l'heure, ainsi que le fuseau horaire. Donc le fuseau horaire, nous allons donc mettre Europe, et ensuite Paris. Et ça ensuite, on ne change rien. Vous avez aussi un encart avec adresse email d'administration. Donc ça, normalement, vous le rentrez au moment de la création du site, mais vous pouvez le changer à tout moment. Donc cette adresse, elle est importante car elle est utilisée pour vous envoyer, donc c'est WordPress l'utilise pour vous envoyer des informations. Enregistrer les modifications. Et donc là, si je retourne ici, vous voyez, donc le titre,
de la page a changé. Ensuite, rendez-vous dans lecture. Et là, très important, euh, si vous ne changez pas le... Donc là, vous arrivez, en fait, c'est la page des articles par défaut. Donc là, c'est important lorsque vous créez un site. Donc après, si vous créez un blog, pas la peine, mais si vous voulez créer un site avec une page d'accueil, vous devez vous rendre ici. Donc, je répète, réglages, lecture, une page statique. Et là, dans la page d'accueil, vous venez choisir la page donc, que vous souhaitez voir apparaître en page d'accueil. Donc moi, c'est la page accueil. Donc je clique dessus et je viens enregistrer les modifications. Voilà. Donc maintenant, quand je clique ici, vous voyez, donc maintenant là, j'ai bien la page d'accueil, alors que tout à l'heure, c'était donc la page de blog. Voilà pour cette première vidéo sur Divi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Très bonne journée à vous. Au revoir.